À mon ami qui vit dans le monde juste à côté, je t'écris avec soin et avec tout le temps que je peux t'offrir. Merci de prêter ton attention à mes mots, car ici l'attention est la seule chose qui compte vraiment. Je ne te demande pas de croire sans réfléchir, je te demande de rester avec moi pendant quelques minutes claires et honnêtes. Je tape ces phrases comme on glisse une lettre dans une fente étroite entre deux réalités. Chez moi, chaque seconde écoutée laisse une trace comptable, comme une petite lumière sur un compteur discret. On dit que c'est juste une règle, mais pour moi c'est ma vie de tous les jours. Je travaille à l'hôpital de mon quartier et j'y donne des heures qui ne paient presque rien. J'écoute les patients et cela coûte de l'attention au lieu d'en rapporter. Je n'ai pas de public qui m'offre des regards par milliers, j'ai des salles blanches et des veilles longues. Pourtant je crois que je suis riche autrement et je t'écris pour t'expliquer pourquoi. On est ici avec un petit compte comme un carnet de temps et il grossit quand les autres te regardent et t'écoutent. Ils font quand tu prêtes l'oreille, quand tu consoles, quand tu te tiens là pour quelqu'un qui souffre. Les chiffres ne sont pas le vrai sujet, mais leur poids se fait sentir dans chaque geste simple. Quand je salue la caissière, je lui donne quelques secondes et ce don a un prix. Quand je laisse un ami me raconter sa peine, je dépense comme on paierait un repas partagé. Je ne veux pas te faire la morale, je veux juste te peindre la pièce où je vis. Imagine des portefeuilles pleins, non de billets mais de moments reçus. Certains accumulent des foules et remplissent leur compte en un soir. D'autres comme moi s'allègent doucement au fil des gardes et des rencontres. Je ne me plains pas, car il existe des joies que rien ne tarit. Les rires d'une vieille dame quand la douleur baisse sont pour moi plus doux que toute prime. Mais il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre froide qui parle d'arriérés d'écoute. Ma mère a été malade et j'ai veillé trop souvent sans compter les minutes. J'ai payé avec de l'attention que je n'avais pas et j'ai pris une avance sur mon compte. On appelle cela une dette d'attention et elle réclame aujourd'hui sa part. Demain à la première heure on veut restreindre ma bande passante personnelle. Ce terme paraît technique, mais il signifie autre chose de plus intime. Il signifie que je pourrais perdre le droit d'être entendu au-delà d'un seuil. Mon monde aime donner des noms nets aux choses, mais ce nom-là coupe comme une lame. Alors j'ai choisi de t'écrire parce que ta réponse peut me rendre du souffle. Je sais que ton monde ne compte pas le temps comme ici. J'espère que ta lecture me reviendra en écho sous la forme d'une écoute partagée. N'y vois pas une ruse, vois plutôt un pacte simple entre deux personnes qui se regardent. Je veux te raconter comment on en est arrivé là et pourquoi je m'accroche. Un jour trop d'images ont saturé nos rues et nos écrans. Les gens n'arrivaient plus à se concentrer et plus rien n'avait de poids clair. On a décidé de donner une valeur au simple fait d'écouter et de regarder. On a dit qu'ainsi on protégerait la qualité des échanges. Au début tout le monde a applaudi et j'ai applaudi aussi. Enfin on reconnaissait que prêter attention coûte quelque chose de réel. Puis sont venus les experts, les agences et les comptes à suivre. Ce qui avait un sens humain a pris une tournure dure et chiffrée. Les artistes ont prospéré et c'était beau parfois. Les enseignantes ont prospéré quand on les a filmées et cela m'a paru juste sur le moment. Les soignantes ont donné et leurs comptes ont maigri avec leur patience. Je l'ai accepté en me disant que l'important était la santé de ceux que j'aide. Mais la lettre arrivée hier me met un nœud dans la gorge. On y calcule mes nuits au chevet de ma mère comme des retraits non couverts. On y chiffre mon silence pendant que je l'écoutais respirer plus court. On y mentionne des rappels et des pénalités si je ne reconstitue pas mes heures. Je pourrais me tourner vers la publicité de moi-même pour gagner des regards. On m'a proposé de raconter des histoires choquantes pour attirer un flux rapide. On m'a suggéré de filmer mes larmes et mes veilles pour émouvoir plus vite. Je ne peux pas m'y résoudre, car je veux garder ma voix propre. Je préfère écrire à une amie qui sait écouter sans piller. Je préfère qu'une seule personne m'entende vraiment plutôt qu'un million me regarde sans voir. Dans mon monde il existe un commerce du cri, mais je n'irai pas au marché du cri. Je crois qu'il existe un espace simple entre la honte et la demande. Cet espace c'est ici maintenant avec toi. Tu peux penser que j'exagère, mais je te jure que je fais de mon mieux pour rester droite. Je fais des tournées de nuit et des tournées d'aube et entre les deux je dors peu. Le matin je prépare un café et je compte mes heures d'écoute comme on compte des graines. Parfois je me prends à sourire, car il y a des scènes qui valent tout l'or.
Un petit garçon m'a remercié en chuchotant et ce chuchotement m'a rempli de courage. Une femme a serré ma main et j'ai senti que ma fatigue servait à quelque chose. Je me dis alors que ma richesse tient dans ce que je donne et non dans ce que je draine. Pourtant je ne veux pas perdre le droit de parler quand vient le soir. Je ne veux pas que ma voix soit classée en voix de seconde zone. Tu vois la contradiction, et tu vois aussi pourquoi je t'écris. J'aimerais te décrire notre ville pour que tu comprennes l'atmosphère. Les vitrines n'affichent pas des prix en pièces, mais des durées d'écoute suggérées. Un café invite à rester 3 minutes et te rend ensuite un reçu de présence. Les cinémas déclarent leurs recettes en heure réelle partagée. Certains quartiers sont connus pour leurs ruelles calmes où l'on dépense peu. D'autres voisins vivent de la fête permanente et y brassent des nuits entières de regards. Nos impôts se règlent en temps consenti au service commun. Les bibliothèques reçoivent des dons d'attention en cascade lors des rentrées. Les écoles organisent des campagnes pour financer des cours grâce à des sessions d'écoute. Tout cela paraît peut-être bizarre, mais je t'assure que les gens y trouvent parfois un sens. Ils disent que cela les pousse à choisir mieux ce qu'ils regardent. Ils disent que cela honore les échanges profonds. Je suis d'accord sur ce point quand je ne pense qu'aux belles heures partagées. Là où ça blesse, c'est quand la vie jette des vagues plus hautes que les digues. La maladie, la vieillesse, la solitude ne paient pas en retour rapide. Et m'écoute et je refuse d'appeler cela une perte. J'aimerais que mon monde respecte plus fortement ce qui ne fait pas audience. Il existe des personnes qui tiennent des refuges de silence pour protéger nos réserves. On les appelle les gardiennes des zones blanches et elles sont respectées. Elles garantissent des rues où aucune affiche ne t'aspire. Elles veillent à des places où on peut se parler sans compteur. Je m'y rends parfois pour reprendre souffle et pour me rappeler ce que je veux être. Je remercie ces gardiennes en leur donnant ce que j'ai de plus précieux. Je leur donne ma gratitude nette et paisible. Tu vois, je parle de gratitude comme d'un bien solide, car chez nous elle soutient la colonne intérieure. Je pense souvent à toi qui lis et qui n'a pas ses règles autour du cou. Peut-être crois-tu que ton monde est gratuit et léger ? Je ne juge pas, je t'invite juste à regarder ce que coûte une journée de regard. Combien d'annonces te coupent en plein élan et réclament ton esprit ? Combien de messages surgissent sans te demander si tu en as la force ? Peut-être que ton monde paye autrement et que tu ne le notes pas encore. Je ne veux pas t'alarmer, je veux t'encourager à choisir ce que tu offres. Le choix n'est pas un grand discours, c'est un petit geste répété. C'est décider qui a droit à ta pleine écoute pendant un moment net. C'est éloigner un bruit pour laisser place à une voix humaine. Je te parle ainsi parce que demain on évaluera ma bande passante et je tiens à rester entière. On n'éteindra pas ma voix si je la relie à la tienne. Je ne cherche pas une foule, je cherche une relation qui se tient. Je te raconte une histoire simple qui se déroule en une journée de travail. Ce matin à 7 heures, j'ai accueilli un vieil homme essoufflé et inquiet. Il voulait parler de son chien absent et de son souffle court. Je l'ai écouté longtemps et j'ai noté ce qui pouvait l'aider pour de vrai. Selon nos règles, cette écoute m'a coûté bien plus que l'examen clinique. Pourtant, il est reparti plus calme et j'ai gagné une paix claire qui ne figure dans aucun tableau. Ensuite, une adolescente est venue avec ses vertiges tenaces. Elle m'a dit que chaque notification la perçait comme une aiguille dans la nuque. Je lui ai proposé 10 minutes entières sans interférence dans une salle tamisée. Elle a respiré plus lentement et ses yeux se sont posés. Elle m'a demandé si je croyais qu'elle gaspille son temps. Je lui ai répondu que le vrai gaspillage, c'est de ne pas savoir ce que l'on donne. Elle m'a souri et m'a promis un jour de repos d'écran avec sa sœur. Je ne sais pas ce que le calcul en dira, mais je sais que ce jour-là comptera dans sa chair. À midi, un collègue a plaisanté en disant qu'il ouvrirait une banque de sieste. Il a ajouté que les dépôts seraient garantis par des chats endormis. Nous avons ri sans arrière-pensée et ce rire m'a tenu jusqu'au soir. Dans l'après-midi, j'ai reçu la visite d'un agent qui vérifie les comptes. Il a parlé doucement et je n'ai pas senti de menace dans sa voix. Il a reconnu que mon métier crée un déséquilibre qui n'est pas de ma faute. Il m'a conseillé de raconter des histoires publiques pour gagner un peu d'élan. Je lui ai dit que je refusais les récits forcés et il a hoché la tête. Je lui ai dit que j'écrirais plutôt à une amie du monde voisin.
Il a murmuré que c'était légal tant que cela restait un geste sincère. Je me suis dit que l'humanité tient parfois à un fil de compréhension humble. Maintenant que la nuit tombe, j'entends mon quartier devenir plus calme. Les terrasses se vident et les lampes forment des îlots doux. Je pense à ma mère qui s'endort et à ces mots simples qui me guident. Elle me disait qu'on ne perd jamais quand on aime pour de bon. Peut-être que mon conte dira le contraire, mais je choisis de tenir cette phrase. Tu te demandes peut-être comment je vais rembourser mes heures. Je vais le faire comme on reconstruit une marche après l'autre. Je raconterai ce qui a du sens sans jamais manipuler. Je demanderai aux gens d'écouter seulement s'ils le peuvent vraiment. Je refuserai les techniques qui happent et je garderai mon pas humain. Je monterai une petite émission de quartier pour offrir des voix sans bruit. Je laisserai des pauses où il fait bon respirer. Je remercierai toujours celles et ceux qui me donnent un peu de leur regard. J'appellerai cela un échange et non une capture. Je suis sûre que tu sens la nuance, car tu lis avec une attention propre. Je me rends compte que je t'ai parlé longtemps et je m'en réjouis. Si tu es encore là, alors j'ai reçu ton temps comme un cadeau franc. Je veux à présent te confier quelques petites scènes que je garde comme des noyaux clairs. Un couple âgé vient tous les mercredis pour de courtes rééducations. Ils tiennent leurs mains pendant que je montre des exercices simples. Leurs regards se posent l'un sur l'autre avec une douceur qui ne s'apprend pas. À la fin, ils me disent merci et me souhaitent de dormir vraiment la nuit suivante. Je note ces mots dans un carnet de papier qui ne compte rien d'autre que la tendresse reçue. Un jeune livreur m'a offert un thé chaud un soir de pluie pendant que j'attendais une annonce d'ambulance. Il a dit que personne ne devrait avoir froid en aidant les autres. Ce thé a éclairé mon couloir mieux que toute lampe. Un voisin a planté des arbres sur la place et a demandé aux passants de les regarder pousser 10 minutes par semaine. Il dit que c'est sa façon de redistribuer l'attention vers le vivant qui respire sans réclamer. Je trouve cette idée belle et je m'y arrête quand je peux. Ces gestes minuscules nourrissent une réserve qui me permet de continuer. Je ne sais pas comment tu nommes cela dans ton monde, mais ici on parle de crédit de présence. Ce crédit ne se mesure pas avec exactitude, mais il soutient la nuque des jours lourds. Tu te demandes peut-être si la justice existe dans un système pareil. Parfois oui quand une conteuse relie un quartier et apaise des colères. Parfois non quand une figure vide aspire tout par habitude et ne donne rien. Nous apprenons encore et nous corrigeons lentement des erreurs anciennes. Des collectifs proposent un plancher d'écoute garanti pour les métiers du soin. D'autres testent des budgets de silence pour les familles épuisées. On expérimente des fêtes où l'on échange des heures sans arrière-pensée. Les résultats sont inégaux, mais ils redonnent du souffle aux plus fragiles. Je soutiens ces essais avec les moyens que j'ai. Mon moyen principal est cette lettre et ma manière d'être claire. Je te demande maintenant de garder une question dans ta poche. Cette question est simple et directe. À qui veux-tu donner ta prochaine heure pleine, et pourquoi ? Si tu réponds avec honnêteté, tu sentiras peut-être une pièce invisible tomber dans un bol secret. Ce bol ne se vend pas et ne s'affiche nulle part. Il te sert seulement à marcher plus droit dans ta propre journée. Quand je pense à demain, je respire avec prudence, mais sans panique. Je ne suis pas seule, car des voisins partagent leurs minutes comme on partage du pain. J'ai compris que la communauté n'est pas un grand mot, mais une série d'invitations modestes. Je t'invite à ton tour à veiller sur ton regard comme on veille sur un feu. Ce feu éclaire mieux quand on le nourrit avec des bûches choisies. Je te souhaite des bûches de paroles vraies et de silence qui réparent. Je terminerai bientôt, car j'ai promis de ne pas dépasser ma limite personnelle. Avant de clôturer, je veux te dire ce que j'espère si cette lettre trouve un écho. J'espère recevoir non pas une foule, mais quelques attentions solides. J'espère que des personnes comme toi choisiront d'écouter sans se perdre. J'espère que nous ferons circuler une forme de richesse qui ne salit pas les mains. Je te remercie déjà de m'avoir suivi jusqu'ici avec ta concentration. Je sens ton écoute comme une lampe tiède posée à côté de mon clavier. Elle me permet de voir la page sans forcer les yeux. Elle me rappelle que la dignité n'est pas un chiffre, mais une façon d'adresser la parole. Je ne veux pas dramatiser ma situation, mais je veux rester lucide. Si demain je sors avec une voix réduite, je garderai quand même ma façon d'aimer. Je continuerai à poser des questions simples et à attendre vraiment les réponses.
Je continuerai à refuser les cris qui écrasent les autres voix. Je continuerai à remercier les petites attentions comme on garde des graines pour l'hiver. Je continuerai à écrire quand j'aurai la chance de le faire. Je continuerai à regarder pousser les arbres de la place en silence. Je continuerai à me souvenir qu'on n'est jamais pauvre quand on salue avec respect. Toi et moi nous venons de partager une heure intérieure qui a du sens. Je n'ai pas besoin de reçu pour le savoir, car je sens une paix qui s'installe. Cette paix ne fait pas de bruit, mais elle alourdit la page d'une douceur vraie. Merci d'être resté jusqu'ici et d'avoir tenu mon fil. Je ferme doucement cette lettre avec un dernier souhait pour toi. Que ton regard trouve des lieux qui le méritent et qu'il s'y repose. Que ta journée se remplisse de voix qui te respectent. Que ton sommeil retrouve la lenteur essentielle. Je ne sais pas encore quel sera le verdict administratif de demain. Je sais seulement que j'aurai moins peur avec ce que nous venons de construire. Tu m'as aidé sans te perdre et je t'en suis profondément reconnaissante. Je m'arrête ici avec gratitude et avec le calme que tu m'as prêté. Reçois ces mots comme on reçoit un bol d'eau après une marche longue. Ils ne règlent pas tout, mais ils aident à tenir la prochaine montée. Je te serre la main à travers la table fine qui sépare nos mondes. Je te laisse la lampe tant que tu en as besoin. Quand tu la poseras pour dormir, je te promets de garder la mienne allumée encore un peu. Je signe dans le cœur sans écrire de nom, car l'important est la route entre nous. Je te dis au revoir avec douceur et avec respect. Cette lettre vient de l'ami qui habite tout près de ton monde et qui pense à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir offert ta présence. Si tu as aimé cette lettre, je t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à laisser un commentaire bienveillant. Tu peux soutenir la chaîne grâce au code QR au coin de l'écran ou grâce au lien dans la description. Dans la description tu trouveras aussi d'autres œuvres d'une série très différente que tu pourras découvrir quand tu voudras. Je te dis à très bientôt, je te souhaite une belle soirée et j'espère te retrouver pour le prochain message.